gonfler tout ça. Hey, salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va parler de la deuxième partie du chantier terre-terre de Bézaille. Et voilà, je te laisse kiffer. Voyager, rencontrer, construire, créer, concevoir, apprendre, transmettre, partager. Plus qu'un voyage, un mode de vie, une aventure humaine au cœur du vrai, sans limite. Bienvenue dans mon univers, bienvenue chez Antotico. Salut! Tu vas où? Me voilà reparti pour reprendre la route du stop. 700 km jusqu'à Bézaille. Là, il y a de caille ce matin, alors j'ai pas l'habitude de prendre les autostoppeurs, hein, je te le dis tout de suite. Ok. Bonjour, je vais vers Poitiers. Sympa, hier il faisait pas le même tour. Salut Pascal. Bonjour, je vais vers Limoges. Ouais, moi je vais à Limoges, enfin je vais à Toulouse. Là. Le fait de dormir dehors me fait prendre conscience d'une toute autre réalité, celle de l'humilité, et qu'il y a des gens en fait qui vivent cette réalité au quotidien, quoi. Bon, enchanté, moi c'est Antoine. Enchanté Catherine. Oh là là! Toi aussi t'as coupé tes cheveux. Bah ouais, mais toi t'as fait plus fort que moi, mon gars. Ça va ou quoi? Bien dormi? Bien dormi? Bah pas trop. Donc j'aime pas cette Ah, mais lui, il nous regarde. Oh putain, salut Tonio. Ça va ou quoi? Ah. La bise. Bah ouais. On dirait le Mac avec... Ah oui c'est 3 ici, Trois, putain mais attends. Ah, putain, on va se faire rentre. écraser. On allait au jardin. Ah, salut Salut, Comédine. Antoine, enchanté. Enchanté. Bah enchanté. T'as fait bonne route? Ouais. Plein d'aromatiques partout pour faire un brouillard olfactif. C'est-à-dire que si tu veux pas avoir à traiter trop et nous on a fait pendant pas mal d'années nos extraits fermentés. Tu vois, bouillon purin d'ortie qu'on soude, prêle, tomate, machin, ail, etc. pour les traitements. Et au bout d'un moment, c'était une usine à gaz. Et moi, j'avais pas trop le temps. J'ai dit, on arrête tout. Et du coup, on a mis par contre de la rue, de la mélisse, du romarin, plein de plantes odorantes. Tanésie aussi. Tanésie, plein de plantes odorantes un peu partout pour que quand les bestioles arrivent, ça brouille un peu les sonars, quoi. Et du coup, on est beaucoup moins infesté que ce qu'on était avant. Et du coup, on ne traite plus. Ok. Ça, c'était bien. Toi et moi, je voulais aussi arrêter aussi de tailler les fruitiers. Parce que le conventionnel, c'est on taille pour produire et c'est efficient, hein, ça fonctionne. Mais c'est du taf, quoi. Et puis, c'est pour c'est dans une optique industrielle, productivité de rendement hectare, quoi. Et nous, on n'en est pas là-dedans du tout. Et en fait, à chaque fois aussi, c'est un stress. Toutes les plaies de taille et tout ça, donc après on s'étonne, maladie, machin, du coup on traite, alors on taille, on traite, on s'en sort pas. Bien sûr, ouais. Alors que moi je suis normand d'origine, je veux dire on n'a jamais taillé un pommier en Normandie, quoi. Tu tailles pas les pommiers, quoi. Tu les implantes, ils font en port libre, et puis tu les oublies, et jamais ils sont malades, et jamais on traite. Alors si, bien sûr qu'on a de la rouille, de la tablure, de machin, tout ça. D'une part on s'en tamponne parce qu'on fait du jus, du cidre et tout ça, et puis d'autre part c'est ça aussi la biodiversité. Nous, les hommes, on voudrait que quand on plante un truc, ce soit nickel dans notre objectif, dans notre couloir de nage, et tout ce qui est en dehors qui fait chier, on met au lance-flamme, quoi. C'est comme ça qu'on est dans la merde, tu vois. Alors que oui, il faut accepter de perdre un peu des fruits. Il y en a qui sont tachés, il y en a qui seront véreux, il y en a, voilà. Et ben oui, tu vas perdre 10% de tes fruits, et alors c'est... Alors à côté de ça, il te faut une industrie de fou pour avoir des pulvérisateurs, des produits, voilà, et toi, une énergie de dingue, quoi. Alors que si d'entrée tu lâches la grappe un peu à l'environnement, ça s'autorégule et bon an mal an tu vises, quoi, ça va, quoi. Et t'as même de l'excès, quoi. Bah là, je pense qu'il y avait de l'excès là. Ah, bien sûr qu'il y a de l'excès, là. C'est l'abondance, quoi. Ouais. Mais néanmoins, les gens souvent sur les tutos, ils disent ouais, perma, pas travailler du sol, moins de travail et tout ça. Et surtout ceux qui font les tutos en rajoutent et exagèrent.
et ils disent pas la vérité. Et du coup, plein de gens sont venus ici et disent ah putain, moi je vais voir en perma parce que c'est moins de boulot et tout. J'ai dit non. Parce qu'il faut ramener les copeaux, il n'y a pas de travail du sol, mais il faut ramener les copeaux, il faut l'installation d'arrosage, il faut ramener de la matière organique, il faut autant. Après ce cours fort intéressant de permaculture avec Thierry, je reprends mes marques cette fois dans un nouvel environnement chez Mélo et Gauthier pour une nouvelle aventure Carter. Ah, ça va toi? Ça va la petite Mélo? Allô? Ça roule? Bah ouais, toi? Ouais, ça va. Bon bah bienvenue Super, chez nous. super. Bon bah voilà la baraque. C'est trop bien. Petit chiotte sec au fond là, on s'est fait un petit bout d'atelier avec la palette et... Oh yeah. Ouais. L'atelier chiotte quoi. Atelier chiotte et conserverie. Énorme. Voilà, la totale. Bon. Évier, tout ça, bien sûr. Robinet, c'est du basique hein, c'est... robinet, tu mets ton verre d'eau, c'est ça? Ah oui, voilà, bidon en plus. Ah ouais, petit robinet. Putain, c'est haut de gamme. Hein. Vas-y, bah fais le tour, je prends le métro. Là, c'est le lit pour rentrer par là. C'est bien de se dire qu'il y a les croquettes, c'est pas nous. Ah si, Oui, bien. Mais non. donc, donne la pâte. La pâte. La pâte. Là, Bon. il va falloir que tu restes un petit moment parce que tu sais, il a 5-6 ans. Et donc, c'est parti pour cette deuxième partie de la Carter. Donc, avant, on avait fait les fondations, les murs. Là, on va faire le dôme, les casquettes et les gouttières. Allez, go. Tu veux t'asseoir sur une chaise, toi? Ouais, je suis vieux. Et nous revoilà partis pour faire des mèches. Donc cette fois des mèches un peu plus fines. Et pour faire ces mèches là, on va créer en fait une mâchouilleuse. Donc c'est les chanvriers, c'est ce qui permet d'enlever le bois du chanvre et qui va nous permettre en fait d'avoir des mèches très très fines et très solides. Donc ça c'est ce qu'il nous faut en fait pour le dôme. Et donc voilà, nous voilà partis à améliorer les prototypes pour à la fin arriver à réaliser 3 mâchouilleuses. Ah bah puis on le sent, hein, on le sent et on entend que il prend cher quoi. Il n'y a plus de mèche. Thierry, c'est quoi ton truc? Une mèche, ça fait 2 mèches. Il a fait un nid d'oiseau. On en a enlevé, toi, elle est prête celle-là. Celle-là elle est bonne toi. Alors ça dit quoi les gars pour cette journée ensoleillée là? Ça va bien, hein. On est pas bien là. Chaud. T'attends? Ça y est, bien le chantier là. Plutôt pas mal, hein? Le barnum qui se barre. Tu retrempes, mais là c'est un peu épais, on le remouillera. Ici quand tu la sors, tu fais... C'est câble. Oh yeah. Regardez ce qu'ils font, ils sont pas productifs. Arnaud, le malaxeur. Mais il n'y en a pas trop. Alors eux, là-haut, ils peuvent vous dire, il manque du mélange, ou même moins en moins, et ça en moellé plus. Okay. Dans eux, en fonction de là où ils sont. Voilà. Okay. Et voilà, on est parti pour le dôme. Donc étais et plaques pour soutenir le dôme. Et il faut dire qu'on est bien organisé depuis tous ces chantiers. On fait le dôme le matin et l'après-midi on prépare les mèches pour le lendemain. Comme ça on fatigue moins et quand il fait chaud c'est plus sympa de faire des mèches que se prendre de la chaux dans les yeux. Le moment d'enlever les plaques, c'est toujours un moment un peu délicat parce qu'on ne sait jamais si ça va tenir ou pas. Il faut prendre en compte la température ambiante, il ne faut pas qu'il fasse trop froid ni trop chaud. Et le temps de prise aussi, il faut prendre en compte aussi le temps de prise de la chaux pour que ça puisse tenir, quoi. Du coup, pour réaliser ce dôme, on utilise des mèches de chanvre accompagné d'un mélange de chaux, sable et eau. Au niveau du coffrage du dôme, on a utilisé tout simplement des plaques et des étais.
On aurait très bien pu utiliser un coffrage en bois ou en métal, mais ça nous aurait demandé beaucoup plus de temps de manutention et ça aurait été bien trop précis. Et nous, ce qu'on cherchait, c'était une forme unique et originale. Donc le fait d'avoir des irrégularités, ça a apporté une petite touche de fantaisie. Franchement, c'est pas plus mal, quoi. Franchement, c'est même bien. C'est MacGyver. Ça, c'est le chien Carter. Non, parce que du coup, c'est vraiment ça notre ouais, tu vois, il y a une collation. Celle-là, il faut bien qu'elle soit collée. C'est trop bien. Dans ce genre de projet participatif, on rencontre plein de gens extraordinaires, ça crée des liens très forts, vrais, authentiques, et ça devient même des amitiés pour certaines personnes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Une fois les mèches posées, on vient les recouvrir d'un enduit de chaux, sable, chènevotte et eau. Ensuite, on vient poser la porte. C'est pas très conventionnel de faire dans cet ordre-là, mais quand on a fait les murs, la porte n'était pas prête. Plus tu vas avoir d'adhésion et de zone de friction. Pour poser la porte, rien de plus simple, on enroule les mèches qui ont été trempées dans le mélange autour des vis qui sont dans les montants et les traverses de la porte. Et du coup, on les fait venir sur le mur et ça tient. Et puis au fil des jours, on voit cette carter qui prend vie de plus en plus. Ça dit quoi les mécheuses là? T'en as pas pour la classe avec le bonnet quand même? Ouais. Copine de bonnet. Ça lance une mode. Ah, ça fait très bien quand même. Ouais, j'aime pas. Ouais. Pure laine, 100% pure laine. Toi aussi? T'as rien demandé, mon frère. Et voilà, on arrive à la fin de ce dôme, tout doucement et sûrement. Il est où le centre? Là, mais on va le mettre là, au sommet de la bosse, quoi. Pour terminer le haut du dôme de la carter, on a réalisé une sorte de chapeau d'aération avec comme guise de coffrage des bouteilles en verre et des bûches enrubannées dans du plastique. Pendant que le dôme est en train de sécher, on profite de l'occasion pour réaliser les casquettes, les gouttières. On réépicie les murs pour redonner une forme plus arrondie à la carter. Qui fait ça? Pas toi? Non, ça va pas aller. Ça va. Ça va.
Une fois la forme des gouttières bien définie, on commence à réaliser les sculptures. Arrive le moment où une fois que le dôme est bien sec, on doit boucher les trous à l'intérieur et là, c'est beaucoup moins drôle. Alors Mélo et les enduits, nouvel épisode, c'est le 17 août. On m'a dit que c'était pas les enduits. C'est quoi? Bah, on m'a dit qu'en fait on bougeait les trous. Donc moi On j'ai pas bouge les compris, trous. tu vois. Je fais de l'enduit. On fait pas de l'enduit, on bouche les trous. Désolée. C'est le mauvais chantier, je reviendrai la semaine prochaine. Faire une petite astérix marquée. Allez, c'est bon. On bouge ça, tout. Voilà, impeccable. Tu montes ton œuvre d'art, toi? Voilà, C'est pas mal, hein? bah, j'ai rien fait, impeccable. C'est comme tout à l'heure. Y a rien qui a changé. Et voilà, c'est des trous à combler. On met de l'enduit pour harmoniser tout ça. Normalement, dans une carrière, on met pas d'électricité, mais là, on en a mis. J'ai trop envie de voir la fin, quoi. Ah, tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu nous fais de bon, là, Thierry? 3, 4, 5. Un petit vin chaud du pays. Un petit chapoutier en vin chaud. Petit vin bio. Impeccable. 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 Allez. Allez, c'est bien. Il faut les attraper pendant qu'ils sont chauds. La vraie. La vraie. Miroir en même temps. Qu'est-ce qu'il va faire? J'aime me retrouver seul face à moi-même dans des petits moments comme ça, de bivouac en solitaire. Ça me permet de me reconnecter vraiment à moi. Et en fait, je me rends compte que ces lieux, ils sont magiques. Ils sont juste à côté de là où je suis. Il suffit de les trouver, quoi. Je découvre même des cavernes. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas été explorées depuis au moins 100 ans. Oh yeah, bro. Et voilà, c'est la fin de cette deuxième partie de chantier. Du coup, on se retrouvera peut-être pour la suite de cette aventure. Pour l'instant, j'ai pas de suite. Donc, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Et puis, je te dis à plus pour une nouvelle vidéo quand j'aurai du réseau. Salut! Oh yeah. Oh yeah, bro.